C'est parti. Alors, les enfants, on est toujours dans les Berachot. D'abord, on va dire un mot sur la paracha pour apprendre la Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est la providence particulière divine. Que Dieu fait attention à chacun. Alors, par exemple, à la fin de la paracha, on parle de la manne. La manne, dans deux endroits, dans la paracha de Béalotra et dans cette paracha, elle nous dit, c'est écrit dans la Gemara de Yoma, la page 75. C'est écrit, et la manne est tombée sur le camp d'Israël. Donc, elle est tombée sur le camp. Après, c'est écrit, le peuple est sorti pour ramasser. Donc, il n'est plus sur le camp. Après, c'est écrit, le peuple, Chatou Aham Velaketu. Le peuple s'est dispersé pour trouver la manne. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Chachamim? Eh bien, pour les tzadikim, pour les gens qui étaient pieux, la manne tombait devant la porte de leur maison. Les gens qui étaient moyens, la manne tombait au bout du camp. C'est-à-dire, si de là où il était, il manquait juste 1 kilomètre, ben il avait juste 1 kilomètre à pied. Il a dit, mais ceux qui rouspétaient, que c'était des Réchaïm, ils devaient sortir complètement du camp et se disperser. Donc il y a 3 façons comment la manne est tombée. Après c'est écrit dans la Torah, Ineni noten lachem lechem min hashamayim, je vous donne du pain. Du pain. Après c'est écrit dans la paracha de Béalotra, il faisait des ogot, des galettes. Des galettes, c'est plus du pain. Après c'est écrit, le peuple écrasé dans le pilon, ça veut dire comme si c'était du blé qu'il fallait écraser. Alors c'est quoi? La Gemara elle répond. Pour les tzadikim, ils tombaient à la porte de leur maison un pain fait 1,8 kg comme il faut, bien fait, bien grillé, bien cuit au four. Pour ceux qui étaient moyens, ils descendaient des galettes, trouvaient des galettes à côté de leur porte, des galettes. Et pour celui qui était rachat, il allait chercher, c'était des graines qui devaient piler dans le pilon, ça veut dire qu'il avait 2 travails. On voit ici la Hashgacha Pratit, la providence divine particulière. Nous avons vu aussi, on va lire dans Asiashir, il y a écrit 3 mots. Les Égyptiens, ils sont tombés dans l'eau comme des pierres, comme du plomb, comme de la paille. Alors, ils sont encore comment? Il a dit, celui qui frappait, qui maudissait les Juifs, il était comme la paille. La paille, elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. Il souffrait. Celui qui juste il parlait, il frappait pas, il est tombé comme la pierre, doucement. Et celui qui faisait rien, mais il a assisté, il mourait d'un seul coup comme le plomb. Encore une fois, on voit la providence divine. Tout ce qui arrive à la personne, on sait que la Gemara dans Choulin, la page 7, c'est écrit qu'un homme, il ne lève pas le doigt, et selon certains, un homme, il ne se blesse pas le doigt tant qu'on n'a pas déclaré là-haut qu'il doit se blesser aujourd'hui. Donc, quand il arrive quelque chose, la première des choses, c'est réfléchir que c'est Dieu. C'est pas fait par un homme. Ça, c'est pour nous apprendre ce qu'elle dit la Gemara dans Choulin Davzaïn, et la Gemara dans Ketubot, la page Lamed Gimel, Hakol Bidei Shamayim, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Moi, j'ai demandé à mon Rav comment il passe sa vie. Il m'a dit avec une phrase, Hakol Bidei Shamayim, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? Question. Dans la manne, comment il sait que c'est sa manne? Alors, je vais arriver à ça. Il y a écrit, les enfants, il y a écrit dans la Torah, c'est une bonne question, je vais te y répondre. Il y a écrit au sujet, d'abord préface, petit A. Il y a écrit quand ils ont mangé, Adam Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre interdit, c'est écrit, leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi avant ils étaient comment? Question, bonne question. Leurs yeux se sont ouverts. Quand Agar, elle était
au milieu du désert, elle s'est perdue. Elle avait le regard hagard. Hein? Pour trouver de l'eau. Qu'est-ce que c'est écrit ici? C'est écrit la Ségoula là-bas de Rabbi Binyamin. Dieu lui a ouvert les yeux. Encore une fois, on se demande. Ça veut dire, pour Adam Arishon, ça veut dire qu'avant, il regardait avec les yeux spirituels, les yeux intérieurs. Quand quelqu'un vous dit dans la Torah combien des yeux on a? 3. 2 de chair et de sang, et 1 dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est un chacham? C'est celui qui voit. Tu dis bien le mot voit. Alors Adam Arishon, il voyait avec les yeux intérieurs. Quand il voyait quelque chose, il ne voyait pas l'apparence matérielle. Il voyait l'apparence spirituelle. Quel message Dieu me donne? D'accord? Alors, Agar, l'eau était là, mais elle ne l'a pas vue. Comment c'est possible? Ça veut dire que la Parnassa, des fois, elle est à côté de toi. Seulement toi, tu ne la vois pas. C'est écrit au sujet de la manne, vous allez voir là-bas, dans la paracha de la semaine, que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prends la manne, mets-la dans un bocal pour qu'il se rappelle de ce que j'ai fait. Mais il y a écrit là-bas, regardez. Quoi regarder? Avec quoi ils vont voir? Regarde avec l'esprit intérieur. Des fois, la parnassa, elle est là. Donc, tant qu'ils ne voyaient pas la manne, elle brillait puisqu'il y avait la rosée. Donc, tant qu'ils ne la voyaient pas, ce n'était pas à lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Dieu qui lui faisait découvrir où elle était sa manne. Tout ce qui arrive, regardez les frères de Yosef. Tout le livre de Bereshit, c'est la Emouna. Un exemple, les frères de Yosef, ils ont trouvé de l'argent. Tu trouves une enveloppe avec des sous. Tu es contente? Pourquoi pas? Ah ben dis-le, où sont le maaser? Alors, pour les pauvres. Vous trouvez 5 € dans le... 5 €. On les donne. Alors. J'ai dit que ça serait pour la tzedaka. Eh bien, je sais, voilà. Alors, on trouve des sous, on est content, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères de Yosef? Ils ont trouvé les sous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont eu peur. Ah, qu'est-ce que Dieu nous fait? Qu'est-ce que Dieu nous fait? Tu as trouvé un peu de flous pour le resto de midi, ça va. Au lieu de prendre un sandwich, tu prends une entrecôte. Non. Chaque fois, et après ils ont dit, ah ouais, on a fauté, on a vendu notre frère. C'est comme ça qu'il faut voir. Tout ce qui t'arrive, il y a un message. Seulement à toi de découvrir. Et c'est ça ce qu'il a dit le roi David. Gal Einaï. Quand on étudie la Torah, on doit faire des prières avant. Yeiratzom, Ilfanecha, ouais. Chez le Omar, que je ne dis pas sur impur, pur, et sur interdit, permis. Et à la fin, on dit Gal Einaï. Ouvre mes yeux. Mais ils sont ouverts. Gal Einaï ve'abita, et que je vois une niflaot mitoradecha. C'est-à-dire, on peut lire le même texte. Et chacun, il n'a pas le même décodeur. Et les rabbins, ils nous apprennent. Nos rabbins, moi je vous apprends, comment des fois tu vois le texte, tu l'as lu 50 ans et tu es passé devant quelque chose de terrible. Par exemple, dans la manne, Dieu il a dit, je vais envoyer la manne, les filles ochlo. Les filles ochlo en hébreu, c'est selon ce qu'il va manger. Après que c'est écrit, ils ont mangé kefi ochlo. Pourquoi une fois, elle n'est pas là? Pourquoi une fois c'est écrit les filles ochlo? Qui c'est qui fait attention à ça? Le Malbim, un grand rabbin de 1840, il a traduit le Tanakh et tout le monde a dit c'est par l'esprit divin qu'il a fait. Parce qu'il a attaqué les sujets les plus difficiles que personne touchait tellement c'était un petit peu sombre. Alors dans la paracha de la semaine, il y a écrit, au début il a dit Dieu, je vais envoyer les filles ochlo. Vous savez ce que c'est les filles ochlo? Selon ce qu'il va manger. Selon sa façon de manger. Il y a des gens à midi, il leur faut une baguette et demie. Moi, j'ai un copain, il me faut une baguette par repas, je peux pas. J'aime le pain. Il dit, tu as une bonne pâte.
Il aime le pain. Il y a un petit crouton. Chacun. Alors Dieu il a dit, je vais envoyer à chacun les filles au clos. N'ayez pas peur. Comme tu manges à midi, je vais t'envoyer la manne. Mais qu'il y a eu des gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et si demain ne vient pas la manne? On a toujours peur, hein? Quoi, on ramasse les sous? Et si demain? Et si demain? Alors, il a fait kéfi au clos. Dieu lui a dit les filles au clos. Et lui, il a mangé que la moitié de la baguette. Eh bien, 40 ans, il n'a eu qu'une moitié de baguette. Tu n'as pas eu confiance, je vais t'apprendre. Et confiance. C'est Shabbat. Qu'est-ce que te dit la Torah, le Shabbat? Livou alay banaï. Empruntez sur mon compte, les enfants. Ani poréa. Achète une bonne bouteille, Bourgogne pour le soir, lendemain, rosé. Achète les olives, les fricassés, les cornichons. Fais. Un petit gâteau et tout ça, les chbot Shabbat. Il a dit, bon Dieu, livou alay, empruntez sur moi, Ani poréa. Et moi je paye. Donc encore une fois, on voit la Hashgacha Pratit dans la manne, combien d'épreuves nous avons amenées. Nous avons amené aussi le début, comment ils sont morts les Égyptiens. Il a écrit une fois comme la pierre, une fois comme le plomb, une fois comme la paille. Là, vous ferez attention de ces détails dans la paracha de la semaine, comment c'est très très important. Les détails dans la parnassa, que Dieu il nous ouvre les yeux, des fois il est à côté. Mon Rav, un de mes rabbanim, il était jeune. Jeune, il cherchait une femme, il avait 24 ans, 25 ans. Il est parti en Angleterre, il est parti en Israël, il est parti aux États-Unis. Ouais. Et sa femme, elle habitait l'immeuble d'à côté, il l'a rencontré. Mon mari, il habite à côté de chez moi. Voilà. 25 ans, j'ai jamais vu. Mais est-ce que lui, voilà. Ils sont rencontrés On était à 300 mètres. Ils habitaient la même petite ville en Pologne. Eh bien voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que Dieu il nous ouvre les yeux. Ça veut dire voilà. Donc de ces exemples-là, nous devons apprendre la morale qu'il ne faut pas avoir peur pour la parnassa. De ça on doit apprendre. Il ne faut pas avoir peur. La parnassa, mais Rosh Hashanah, Ve'ad Rosh Hashanah, Mezonotav, c'est la dame, elle dit la Gemara dans Betsa, la page 15, la parnassa de l'homme, elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, sauf les sorties de Shabbat et Yom Tov et la Tzedaka. La Gemara, elle a dit, enfin le Rambam, il a dit, jamais il a vu un homme devenir pauvre de la Tzedaka. Plus tu donnes, et plus tu auras. La Hashgacha Pratit. Aine kolecha isaberu. Mais attends, comment on dit dans le Hachrei Shvevedecha? Poteach et yadecha, HaKadosh Baruch Hu, tu ouvres tes mains. C'est pour ça qu'on ouvre les mains dans le Poteach et yadecha. Tu ouvres tes mains, Poteach et yadecha. On masbea l'échol. Qu'est-ce que c'est l'échol? Même aux méchants, même aux bandits, même. Une fois, à Fès, j'ai vu un tailleur. Tous les jours, il venait un escargot et il montait le mur. Il montait, il y avait un trou dans le plafond, il rentrait dans le plafond et 1 heure après, il sortait la coquille vide. 1 fois, 2 fois. Même si on va inventer une histoire comme ça. Il a pris l'échelle, il est monté. Dans le trou, il habitait un oiseau aveugle. Et il montait tous les jours un escargot jusqu'à là-bas et il mangeait. Comment qui Houzan, on farnesse la colle. Il donne à manger à tout le monde, bien sûr, et il fait attention à chacun, soit les juifs, soit les goïms, soit le chat, chacun. Une fois, pendant la guerre, il y avait une femme, la pauvre, elle donnait à manger à son mari, il n'y avait rien à manger pendant la guerre, et elle lui donnait un petit bout de beurre. Il venait le chercher pour le pain, il y a plein d'histoires. Une fois, il est parti à la tfila et le chat, il a mangé le beurre. Quand il est revenu, il lui a dit, je suis désolé, Réhouven, le chat, il a mangé ton beurre. Il lui a dit, mon beurre, personne ne le mange. Le chat, il a mangé sans beurre. C'était pas le mien. Ah là là, des fois, tu cherches un boulot, qu'est-ce que tu dis? Tu vas, il y a une qui vient. En dernier, elle prend le boulot. Tu dis, elle m'a pris le boulot. Elle t'a rien pris. C'était pas à toi. Des fois, tu dois refaire la bouche d'une femme ou d'un homme, il y en a pour 40 000 euros.
Et oui, elle veut les dents en or, c'est des affaires. Alors, après, il y a l'autre d'à côté, il lui dit, mais moi, je peux vous faire moins cher, venez, j'ai écouté. Et il va chez l'autre. C'était pas pour toi. Tu t'énerves, ouais, je t'ai pris avec moi dans le cabinet, hein, tu par derrière, il n'y a rien, moi. C'est pas pour toi. Il faut ouvrir les yeux spirituels et de pas vivre les yeux matériels. Tu peux voir Dieu à travers tout ce que tu vois, mais il faut ouvrir ses yeux intérieurs. Comme on a dit, il faut ouvrir dans la parnassa, dans tout. Bon, ça c'est pour nous parler bien sûr un peu de la paracha. Maintenant, on reprend les brachot. La Gemara elle a dit dans Berachot Daf Mem, la page 40. Yom Yom Ya'amos Lanu. Dans le Tehillim, c'est écrit tous les jours, Dieu il nous fait du bien. Alors la Gemara elle a dit, est-ce que le jour on le bénit et la nuit on le bénit pas? Pourquoi tu dis Yom Yom? Yom Yom Ya'amos Lanu. Comme ça elle demande la Gemara dans Berachot, page 40. Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Elle a dit, dans lui, tous les jours, c'est Berachot clair. Ah, j'ai ajouté un mot. Personne ne s'appelle Claire. Bon. Dans lui, tous les jours, les Berachot clair. Pas, tu fais chez Akol et Abidbaro, et avec ça que tu crois, hein, c'est bon. Exemple par exemple, les choses qui ont changé, hein, les choses qui ont changé, c'est bien de connaître la halakha. Tu suis, Michel? De quel berachot vous parlez? Voilà, je vais parler les berachot qu'on fait dans la journée. Il faut savoir ce que tu dis. Alors je vais dire les berachot qui ont changé. Par exemple, avant, on prenait un blanc de poulet sur la farine, on faisait frire. C'est bon, un bon poulet frit, it's very good. Aujourd'hui, on met la chapelure. La chapelure, elle est épaisse. Qu'est-ce qu'il dit là, halakha? Là où il y a les 5 sortes de céréales, même s'ils sont peu, c'est boremine mezonot. Donc si tu fais un blanc de poulet qui s'appelle en israélien le schnitzel, et tu le fais dans la chapelure épaisse, oui, ça devient boremine mezonot. Ça change. Voilà quelque chose qui a changé. Oui, baba. Après, prenons les pépites. Les pépites, tu prends la citrouille, on fait boré peradama sur la citrouille. Mais les pépites, avant, on faisait chez Akol. Maintenant, ça a changé. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, ils font pousser la citrouille, pas pour la citrouille, pour les pépites. Parce que les pépites, le kilo de pépites, il est plus cher que le kilo de citrouille. Avant, quand tu achetais la citrouille, Michel, on te donnait les pépites cadeaux, tu les faisais frire chez toi. Donc maintenant, les pépites, ça devient boré péri adama. Et pas chez Akol et Abdoubaron. Vous voyez comment les choses ils ont changé? Et il faut faire attention à chaque bracha. Comment elle est? Chaque bracha, à quoi elle sert? Ok? Il a dit, Rabbi David Abudraham, il a dit dans les dinim de brachot, quand la Gemara elle a dit, tout celui qui a mangé sans faire une bracha, c'est comme s'il a profité du Bet Amikdash, il a profité des korbanot du Bet Ma'al, il a volé, il a détourné des choses du Bet Amikdash. Pas seulement quand il fait pas la bracha. Rabbi David Abudraham a ajouté, même s'il fait la bracha, mais s'il fait la bracha, celle qui correspond pas à ce qu'il est en train de manger, là aussi c'est qu'il est mal. Tu n'as pas donné à Dieu, comme elle a dit la Gemara, la bracha qu'il lui faut. Pizza, les gens ils pensent que pizza c'est boremine mezonot. C'est faux. Il faut goûter la pizza. Si tu vois qu'il y a de l'orange, si tu vois qu'il y a du lait, si tu vois qu'il y a beaucoup d'huile, ok. Mais si tu vois que c'est une pâte salée, c'est un motzi, et birkat Amazon, et netilat yadayim. Donc il a dit, il faut faire très attention aux brachot. La même chose, si tu as mangé les cœurs de palmier. Avant les cœurs de palmier, c'était chez Akol. Aujourd'hui, le cœur de palmier, il vaut plus cher, exactement, que les dattes, le kilo des dattes. La beracha, elle a changé. Il faut faire très attention, c'est boré péri adama. C'est plus chez Akol, les cœurs de palmier.
Et là, il faut venir prendre un cours sur les dynimes de brachot. Tu es d'accord ou non? Sinon, on est en train de dormir. Par exemple, si quelqu'un, il a mangé des raisins secs, eh ouais, moi aussi j'apprends avec vous, grâce à Dieu. Donc on est curieux, on avance. Le jour où on dit où on sait tout, il rentrait notre rave, il nous disait alors, quelle question? Il nous fait le cours une fois par semaine. J'étais jeune, j'avais 20 ans, 22 ans. Il est rentré, il disait alors, vous avez une question? Et nous, on était là. Non, il a dit ah ouais, j'ai oublié que j'étudiais avec des Dayanim, ils connaissent tout par cœur. Hein. Il a dit vous cherchez une question. Tant que quelqu'un cherche une question, son cerveau. Il tourne. Voilà. Donc si quelqu'un il a mangé des raisins secs avec des pommes et au lieu de faire à la haït vers al il a fait boré nefashot. Ça, c'est un gros problème. Boré nefashot rabot v'hezronan al kolma. Au lieu de faire à la haït vers al Ah, à la fin. à la fin. Ah, pas au début. Non, au début, il a fait boré périahet. Il a mangé comme il faut. Et après, au lieu de dire à la haït vers al bracha me'en sharosh, il a dit boré nefashot. Là, on va entrer dans les problèmes. Le Tosafot, dans Daf Lamed Zayin, la page 37, habituez-vous à écrire les références. Il a dit, le Tosafot, il a dit, Boré Nefashot n'enlève pas la bracha de Me'en Sharosh. Comme ça, il a dit aussi, dans ce même Daf, Harosh, Rabbeinu Asher, c'est les Rishonim. Quand on parle des Rishonim, c'est des gens qui étaient avant 1500. C'est des gens qui étaient très forts dans la halakha. Le Kaf HaHaim, c'est un des derniers rabbins, Rabbi Haïm Sofer, dans le Siman Reshbet, Ot Aïn Tet, il a dit si tu as fait Boré Nefashot, tu es acquitté. Bedi Avad. Ainsi, il a écrit le Ginat Veradim dans le Klal Aleph. Il a amené une réaya des élèves de Rabbeinu Yona à la fin du Perek, sauf Mevarchim, que Boré Nefashot, il peut en dispenser les trois brachot à la haït et à l'périhaït. Comme ça, il a dit aussi Rabbi Baruch Toledano dans son livre. Oui, la même chose, a priori. C'est dans le Siman. Dans le Siman Rav. Sa'if Yudalev du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Donc si le Shulchan Aruch dit quelque chose, on ne bouge pas, à moins que c'est une machloquette dans la beracha. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu as mis des raisins secs dans de l'eau, tu les as laissés 24 heures. On sait quel beracha il faut faire en premier, boré pere à gefen, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire après. Comme ça, il dit là-bas. Il a dit, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et pourquoi il dit, on ne sait pas ce qu'il faut faire? Qu'il n'a qu'à faire boré nefashot. On voit d'ici que boré nefashot n'enlève pas la bracha de Me'en Shalosh. La bracha de Me'en Shalosh. La même chose. Rabbi Yirmiya, il a dit, il n'a jamais mangé du couscous dans sa vie. Que au milieu d'un repas. Pourquoi? Ou de la soupe avec les pâtes. Non, pas les pâtes. La soupe avec le solette. Les plans. Les plans. Voilà. Il a dit, je sais quel beracha il faut faire avant. Mais je sais pas. Mais je sais pas ce qu'il faut faire après. Et comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, il vaut mieux le manger au milieu d'un repas. Comme ça, il dit, sur la solette, les graines de blé, pas comme le couscous, plus petit que le couscous. Comment ça s'appelle? Le blé cassé. Pas le blé cassé. La semoule. Quelqu'un qui mange la semoule, il dit le Shulchan Aruch, on sait quel beracha il faut faire avant, mais après, alors ils disent les chachamim, pourquoi il ne sait pas? Qui n'a qu'à faire boré nefashot. On voit d'ici que d'après le Shulchan Aruch, même boré nefashot, elle n'enlève pas la bracha de Me'en Shalosh. Bien sûr. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Comme ça, il a écrit aussi, il y a Rabbi Menachem Azaria de Pano.
lui il a écrit dans son livre dans El Fassi Zouta Perek Vav. La même chose le Magen Avraham dans Siman Rah, dans Ma'amar Mordechai. Tout cela ils disent, Mishnah Brura Siman Resh Het, tout cela ils disent que la bracha de Boré Nefashot n'enlève pas Me'en Shalosh. Rabbi Menachem Arzani de la ville de Pano, il avait 5 ans quand le Shulchan Aruch il est mort. Le Shulchan Aruch il est mort 5335. Rappelez-vous. 5000 Hatashla. Oui, Hashallah. Shallah. 5335. Alors, le Kaf HaChaim, lui il a dit, mais comment il ne va pas faire Boré Nefashot? C'est pas normal. Tu as profité de ce monde. Tout celui qui profite de ce monde sans faire une bracha, il n'est pas... Et Ki'ilou Ma'al, c'est comme s'il a volé. Mais les Chachamim, ils ont dit ce qu'il a dit, c'est pas évident, c'est pas clair. Pourquoi? Écoutez bien. Le Tosfot et Shinim, dans la Gemara de Shabbat, Kaf Gimel, elle dit, quand on dit celui qui a profité de ce monde sans bracha, c'est comme s'il a mangé un korban, la bracha d'avant, pas la bracha d'après. Quand les Tosafot, ils étaient il y a 9 siècles, 8 siècles. On ne peut pas contredire quelqu'un qui était richon, il s'appelle un richon. On ne peut pas le contredire, ouais. Donc, tout cela, ils disent, on n'est pas acquitté. Et il y a qui disent, qu'est-ce qu'on a vu en haut? Et il y a qui disent qu'on est acquitté. Comment on fait? Il y a qui disent on est acquitté. Le Kaf HaChaim dit on est acquitté. Le Ginat Veradim dit on est acquitté. Talmidei Rabbeinu dit on est acquitté. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? On n'est pas acquitté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne suit pas, encore une bonne question, on ne suit pas le Rov dans les Berachot. Comme on a peur de prononcer le nom de Dieu en vain, même si une majorité elle dit tu es pas acquitté, hein? Et une minorité elle dit tu es acquitté. Si la minorité, il y a 2 rabbins, comme ça il dit le Rav Ovadia Yosef, il y a un rabbin qui s'appelle Hesed Lalafim, il a dit même 1. Mais 1, on ne fait pas attention. Mais s'il y a 2 contre 100, on dit ça fait berachot leakel. Quand tu as un doute sur une beracha, il faut que tu sois tolérant. La même chose, tout cela, à Moshe Feinstein dans le Siman Ain Dalet, il a dit si quelqu'un ne sait pas faire Me'en Shalosh, qui n'a qu'à faire Boré Nefashot. Mais c'est étonnant, parce que les grands rabbins qui étaient avant lui, ils ont dit qu'on n'est pas acquitté. Alors comment on fait quand on a une partie des rabbins qui disent on est acquitté et une partie disent on n'est pas acquitté? Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait berachot leakel. Quand tu as un doute dans les bénédictions, il faut être tolérant. D'accord? Tout ce qu'on vient de dire, voilà, on a cité tous les rabbins, le Rabbi Menachem Azer Ariam Pano, le Magen Avraham dans le Siman Resh Het, il dit on n'est pas acquitté. Bon, après on va parler de ces rabbins. Il y a un rabbin il est en contradiction avec lui-même, un grand rabbin. Bediavad, bien sûr, Rabbi Chizkiyahu Medini, Bediavad il a dit c'est acquitté. Maintenant, Rabbeinu dans le Siman Resh Het, le Sa'if Dalet, il a dit, le Maran Shulchan Aruch, Siman Resh Het, Sa'if Dalet, il a dit, sur la semoule, bien par la semoule, je cherchais le mot, tu as fait Boré Miné Mezonot, mais après, tu fais aucune berach. Tu fais pas Me'en Shalosh, et tu fais pas Boré Nefashot. A priori, on aurait dû faire Boré Nefashot. Non. Boré Nefashot n'enlève pas le Me'en Shalosh. Et comme tu sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais rien. Tu fais rien. Alors maintenant, Il vaut mieux ne rien faire que de faire tordu, c'est ça? exactement. Même s'il y a des rabbins qui disent, si tu sais pas, fais Boré Nefashot. Mais comme il y a d'autres rabbins qui disent que Boré Nefashot ne dispense pas le Me'en Shalosh, ne fais rien. Maintenant, on va passer à un problème qui peut arriver. Tu as mangé une demi-date. Et après, tu as mangé 15 grammes de pommes.
Donc on a 15 grammes de dattes et 15 grammes de porc. Et ils font tous les 27 grammes. Ouais. Quand tu manges une pomme, 27 grammes, une poire, 27 grammes, une banane, 27 grammes, tu dois faire boré nefashot. Pas quand tu le manges, pas quand tu le manges petit à petit. Là, tu as mangé 27 grammes. Le Magen Avraham, il a dit dans le Siman Resh Dalet, il a dit le Magen Avraham, ça s'associe. Finalement, tu as mangé 27 grammes. Tu dois faire boré nefashot. Alors il dit Rabbi Akiva Eger, comment? Là-haut, tu nous as dit, le Magen Avraham, tu nous as dit que la bracha de boré nefashot n'enlève pas mais shalosh. La bracha de boré nefashot, donc boré nefashot, il sert à rien quand il y a mais shalosh. Et ici, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé 15 grammes de dattes, donc il n'est pas chayav de faire. Il n'est pas chayav de faire. Et il a ajouté 15 grammes de pommes. S'il prend les 15 grammes de pommes, aussi il n'est pas chayav. Comment ça se fait que tu dis ici, ça s'associe pour faire boré nefashot, alors que toi-même tu as dit que boré nefashot, il vaut rien quand on doit faire men shalosh. Comme ça, il pose... Là, tu ne dois pas faire men shalosh. Mais tu dois faire boré nefashot. Oui. Il dit le Magen Avraham. Et la question de Rabbi Akiva Eger, Shalom. Mais toi, tu as dit que boré nefashot ne peut pas enlever men shalosh. Et les 15 grammes de dattes, comment tu vas les annuler? On ne peut pas faire boré nefashot. Si quelqu'un il aurait mangé 50 grammes de dattes, il fait men shalosh. Et il fait boré nefashot. Non, ça c'est pas bon. Tu n'entends pas. Oui. Non. Il a mangé 50 grammes de dattes. Oui. Au lieu de faire men shalosh, il a fait boré nefashot. Il n'est pas acquitté, il dit le Magen Avraham. Oui, Le Magen Avraham. Donc le Magen Avraham, il dit on n'est pas acquitté. Ça veut dire que boré nefashot ne peut pas enlever men shalosh. Oui. Et ici, quand tu arrives à 15 grammes de dattes et 15 grammes de pommes, tu dis fais boré nefashot. Mais boré nefashot ne peut pas enlever la date. Ça, c'est la question qu'ils ont posée. 4 grands rabbins contre le Magen Avraham. Tu te contredis. Alors, il y a qui ont essayé de répondre. Il y a qui ont essayé de répondre que Rabbi Yochanan, la Gemara dans Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a mangé une olive grosse. Il a enlevé le noyau. Elle était grosse, il y avait la truc. Et il a fait à la fin à la Hetz vers le Péréaït. Parce qu'au début, on a cru que Rabbi Yochanan, il a mangé une petite olive. Et la Gemara dit, comment il a mangé une petite olive? C'est possible ça? Et il y a un grand rabbin qui s'appelle Harashba. Harashba, il a voulu dire que la Gemara, quand elle a posé la question, elle a dit, au moins qu'il fasse boré nefashot. Comme ça, elle a dit dans la question. Mais après, il a refuté. Alors, on ne prend pas ce qu'il a pris au début comme raisonnement. On prend à la fin. Et il y a qui disent, puisque au début, le Rashba, il a dit, il aurait pu faire boré nefashot, on comprend d'ici que boré nefashot, il peut exclure men shalosh. Mais c'est faux, à la fin, la Gemara, elle a dit non. Donc, c'est pas une preuve. Deuxième preuve, ça c'est le Orletzion. Le Orletzion. Deuxième preuve fantastique, écoutez bien. Deuxième preuve fantastique. J'ai pris 20 grammes 20 grammes de céréales. Et je l'ai mélangé dans 160 grammes de farine de maïs. Et je mélange tout. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, il dit, tu fais boré mine mezonot au début et boré nefashot à la fin. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Donc, qu'on peut faire boré mine mezonot et boré nefashot, il peut acquitter. C'est une bonne preuve. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que pour faire boré mine mezonot, le Shulchan Aruch, il nous a donné un klal, une règle générale. Là où il y a les 5 céréales, même peu, même on l'a vu. Pourquoi? Parce que les 5 céréales, ils sont mieux que la farine de maïs. Donc n'amène pas une preuve de la première beracha. La première beracha, c'est boré mine mezonot, parce que maintenant, pourquoi tu fais boré nefashot? Parce que la majorité, c'est de la farine de maïs.
Donc c'est pas une preuve de là-bas, tu as compris? C'est pas une preuve de là-bas. Ah, j'ai une question. Aouda. Aouda, Baorez, le riz, on fait maisonnote et nefachot. Parce que... Mais pourquoi? le riz, Pourquoi? c'est pas une des 5 céréales. Mais c'est ce que je vais t'expliquer. Le riz, pourquoi on fait maisonnote? Parce qu'il rassasie. Voilà. Mais on fait nefachot parce qu'il n'est pas comme le blé. Voilà. Mais c'est pas une preuve de là-bas. D'accord? On ne peut pas amener une preuve. Maintenant, écoutez bien. Même si quelqu'un, il a mangé 15 grammes de gâteau, c'est céréales le gâteau, 15 grammes de pain, hein? Est-ce que ça s'associe pour faire à la Michia ou Birkat Amazon? On fait rien. Vous vous rendez compte ça? Les Chachamim, pour la première Beracha, que c'est très important, ils ont dit même un petit peu, tu fais la bracha. Mais pour la bracha Acharona, il faut un chiour de quelque chose. 15 grammes de dattes, 15 grammes de pommes, c'est pas un chiour. 15 grammes de gâteau et 15 grammes de céréales et de pain, c'est pas... Non. Donc ça veut dire que si je goûte quelque chose, en fait, chaque fois que je goûte quelque chose, Tu dois faire la bracha. Alors non, maintenant tu as parlé encore une troisième chose intéressante. Goûter jusqu'à 27 grammes. Si c'est pour goûter, Esther, tu fais pas la bracha. Même si tu avales. Parce que tu veux pas manger pour profiter. Tu veux manger pour voir, it's very good. Est-ce que tu vas avoir la troisième guerre mondiale à la maison ou pas? Parce qu'il y a des gens vraiment... Alors je vais faire la même chose. Alors laisse-moi sortie de ma cuisine. Laisse-moi t'expliquer. Je suis dans un tu me laisses pas t'expliquer. J'ai compris. Alors, dis, répète. Si c'est pour goûter, pour la maison, pour le shalom bayit, etc., de voir si c'est bon ce que j'ai fait à manger ou pas, je fais pas de bracha. Jusqu'à 27 grammes. Jusqu'à 27 grammes. Mais plus que 27 grammes. Bien sûr. Maintenant, si toi, tu veux pas goûter, c'est bon, je sais que c'est bon ce que j'ai fait. Tu le prends pour le manger. Là, je fais la bracha. Là, tu es obligé de faire la bracha. Alors maintenant, comment savoir si tu le fais pour profiter ou tu le fais pour goûter? Alors, il dit, le Yalkut Yosef, écoute, sors du problème. Pense à profiter, fais la bracha. D'accord. Tu es tranquille. Mais pense à profiter. Maintenant, je veux goûter dans un buffet. Je suis dans une réception, je suis dans un buffet. Tu dois faire la bracha. Je dois faire la bracha, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, un petit truc. Voilà. Un petit truc. D'accord? Eh oui. Un petit truc. Bon, alors on fait motzi. Ah ouais. Bon, ça, c'est écrit dans le Siman Resh même. Ça arrive peut-être que le Shulchan Aruch, il a dit, il n'y a rien à faire. Resh Het. Que même si tu as mangé 30 grammes de céréales qui est mélangé au maïs, tu fais rien du tout. D'accord? Maintenant, vous savez que en Israël, il y a 40 ans, c'était une catastrophe, le vin. Le vin, les Ashkénazes, ils mettaient 18% de vin et 82% d'eau. Il s'appelle plus Yael. Et eux, pour eux, c'est du vin. Mais nous, les séfarades, c'est pas du vin. Comment on va faire? Rabbi Ovadia Yosef, il est parti voir des producteurs. Ils lui ont dit, pourquoi tu écris kasher pour les séfarades, les ashkénazes? Pour les séfarades, c'est pas kasher. Une fois, il était dans un mariage, on lui a amené du vin ashkénaze. Il a dit Sabrir Baranan, il a dit Baruch Ata Hashem, She'akol Yaviz Baruch. Parce que c'était 18%. La Gemara, l'origine de ça. La Gemara, dans Baba Batra, la page 96. Elle nous dit là-bas, hein, si tu veux, avec la lie de vin. Vous connaissez la lie, hein? La lie de vin, hein? Oui. Tu peux mettre 17% de lie et 83% d'eau. La Gemara, c'est une preuve. Non. Les élèves, le Talmidé Rabbeinu Yona, les élèves de Rabbeinu Yona, écoutez bien, les Rabbeinu Yona étaient il y a 8 siècles. Les élèves de Rabbeinu Yona ont dit, la Gemara, elle parle des vins au temps de la Gemara. Les vins au temps de la Gemara, ils étaient très très forts. Il faisait pas 12%. Je vais vous amener une preuve. La Gemara, dans Avodah Zarah, elle a dit comment ils faisaient le vin, les Romains, quand ils allaient en campagne. Ils prenaient du vin de chez eux, ils le faisaient bouillir et ils mettaient des morceaux d'argile.
jusqu'à que ça sèche. Cette argile-là, quand ils allaient pendant la guerre, ils prenaient ces morceaux d'argile, et un morceau dans 1 litre d'eau, ils le laissaient 24 heures, sortait du vin très très fort. Ils pouvaient faire 3 fois le vin avec le même argile. Vous vous rendez compte un petit peu. Donc, Rabbeinu Yonah, il dit, ça c'était au temps de la Gemara. D'accord? Comme ça il dit le Ritva, comme ça il dit Nemouki Yosef. Il y a plus de 800 ans. Et le Beth Yosef, ouais, il écrit les paroles de Rabbeinu Yonah et il dit que leurs paroles, ils sont vraies. Leurs paroles, ils sont vraies. Comme ça, c'est écrit dans le Siman Resh Dalet. 204. 204, c'est écrit. Donc nous, quand on doit acheter du vin, il faut faire attention en Israël. Quand c'est des petites communautés, des petites caves, je veux dire, les petites caves, malheureusement, les petites caves, ils mettent 17% de vin et 82% d'eau. On ne peut pas faire Boré Péré à Geffen. On ne peut pas. Il faut chercher du vin, Carmel Mizrahi. Au-dessus, c'est écrit 100% vin. 100% vin. En France, c'est quoi le vin? En France, le vin, il est 100%. On ne sait pas quoi faire du vin en France. Pourquoi Attends, pourquoi l'alcool, le vinaigre d'alcool, il est assourd? Pourquoi le vinaigre d'alcool, il est assourd? C'est assourd? Parce que ça peut être... Parce que le vinaigre d'alcool, il provient de l'alcool du vin. C'est assourd le vinaigre d'alcool? Le vin d'alcool, il est assourd dans le supermarché. Tu l'achètes? Non. Ah voilà, c'est assourd. C'est assourd. Il faut de l'acide éthylique. Oui, il est sur la liste. Par l'alcool fait par les betteraves. Non, j'aime pas le vinaigre d'alcool, mais bon, je savais pas qu'il était pas caché. Voilà, c'est pas cachère. Il est blanc, il est transparent. Et que ce son fils qu'il est blanc. Et si le cochon il est blanc, on peut le manger. Je pensais qu'il n'y avait rien dedans. Il y a, mamie. Comme la moutarde. Pourquoi elle est interdite, la moutarde? À cause du vinaigre. Maille ne maille pas du tout. Avec le vinaigre de vin. Le vinaigre, il est sur vinaigre de vin, même s'il est blanc. Comme dans les médicaments, il y a des sirops où il y a écrit alcool. Et d'où vient l'alcool? Moi, quand je vais en Israël, j'achète des sirops, je les amène. J'achète des comprimés à sucer, là, comment il s'appelle là? Le strepsil. Le strepsil, il faut qu'il soit cachère. Il est écrit dans la liste, strepsil n'est pas cachère. Les sirops, il y a de l'alcool. Si c'est pas un enfant moins de 8 ans, hein, là, ils ont fait Toplexil sans alcool. Il y a 2 ans, il était interdit. Il y avait l'alcool. Hein? C'est le meilleur Toplexil. Nous, on cherche la cache-route et le bon Dieu, il nous protège. D'accord? Voilà. Tu as compris? L'alcool de vin, les trucs, il y a l'alcool. Il faut faire très attention. Mais en Israël, ils n'ont pas beaucoup d'alcool. Alors les Ashkénazes, ils mettent 17% de vin et 82%. Elle écrit cachère la séfarade. Non, c'est pas cachère pour les séfarades. Alors les grandes caves, ils ont fait du vin à 100%. Voilà. Maintenant, les amis, on va essayer de finir le dernier moment là. Oui. Est-ce qu'on peut prendre ce vin-là qui est fait avec 17% et 80%, est-ce qu'on peut le prendre en tant qu'alcool du pays? Je m'explique. Vous allez comprendre ce que c'est alcool du pays. Vendredi soir, si j'ai pas de vin et j'ai de la bière, c'est bien. Hein? On peut. Boulette pour le prochain couscous. Pour le Shabbat midi, Michel, Oui. tu as raison. Et pour la Havdalah aussi. Pour la Havdalah et pour le Shabbat midi, tu as raison. Mais pas fait sur le pain. Pour vendredi soir, On n'a pas le vin. ah là. Je peux passer les classes? Ah oui, bien sûr que tu passes. Bien sûr. Chaque dimanche, tu passes de classe, grâce à Dieu. Alors, répétons que... Pourquoi je vous pose cette question? Cette question, elle a des répercussions. Des élèves séfarades étudient dans une yeshiva ashkénaze. Et dans la yeshiva ashkénaze, ils emploient du vin, que pour eux, c'est cachère. Hein?
même 20% de vin et 80% d'eau. Comment ils font? Et il y a un Rosh Yeshiva, il s'est énervé. Parce que les élèves, ils se sont réunis entre eux, les séfarades, et ils ont acheté une bouteille de vin. Séfarade. Et il n'a pas voulu. Il a fait descendre le vin ashkénaze pour faire la... Parce que eux, ils sont acquittés. Voilà le problème. Alors, oui, c'est un problème de halakha. Oui. C'est un problème de halakha. Est-ce que les enfants qui sont... Ouais. Et que le Rav, il est... Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous avons des preuves que même les grands rabbins ashkénazes sont d'accord avec les séfarades. Dans le livre Ashrei Haish, il raconte que Rabbi Shalom Eliashiv, il a dit que même nous, les ashkénazes, le vin d'aujourd'hui, il est faible, ça suffit pas à 20% et 80% d'eau. Le Minchat Shelomo, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, dans le Chelek Aleph Siman Dalet, lui aussi il dit que le vin d'aujourd'hui, même pour les ashkénazes, ça suffit pas. D'accord? Nous avons une halakha, bien sûr. Maintenant, comment on va faire? Est-ce qu'on va dire, la semaine prochaine, si on a le temps, on va développer le problème qui s'appelle Shomea Kaone. Celui qui écoute, c'est comme s'il parle. Alors, toi, tu fais le kiddush. Une femme, elle peut quitter un homme du kiddush. C'est écrit. La femme aussi, elle est chayevet de faire le kiddush minatora. Il n'y a pas que l'homme. La femme aussi, elle est chayevet de faire la avdala minatora. Si tu veux travailler, écoutez bien, parce que vous, les femmes, quand Shabbat est sorti, vous les débarrassez, vous l'arrangez, il faut dire par la bouche d'abord, Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol. Tu dis Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Après, tu peux éteindre la lumière, mettre en marche la machine à laver la vaisselle. Il faut dire par la boca, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Même un homme que Shabbat est sorti et il est pressé parce qu'il a un avion, il n'a pas le temps de faire l'avdala de suite pour prendre la voiture. Ou il fait arbitre, il a écrit là-bas Tahonantanu, ou s'il veut aller avant arbitre, il doit dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Tu as quitté? Comme le kiddush. Non, moi je te parle quand ton mari n'est pas encore venu de la Sina. Il vient que 20 minutes après. Là, tu es obligé de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol.